Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une nouveauté, les îles dans le brouillard. Donc c'est un jeu qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je l'ai testé plusieurs fois et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Donc c'est un jeu de placement de tuiles avec, vous voyez, un ballon qui va se balader au gré du vent. Et souvent, ce n'est pas facile, il va falloir bien réfléchir. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent entre 45 et 60 minutes. Alors, voici comment se présente le jeu. Nous avons ici une présentation à 2 joueurs, donc c'est la mise en place est par contre ultra rapide et ça fait plaisir. Chaque joueur va prendre une couleur, donc là le rouge, et va prendre une flèche qui va indiquer la direction du vent. Donc nous avons le vert avec la flèche verte qui va indiquer aussi la direction du vent. Nous avons ici notre niveau d'énergie. Donc du coup, là, ça sera une graduation pour l'énergie. Voilà. Et ici, comme on est sur une partie à 2 joueurs, nous ne mettons que 4 nuages. Bien sûr, en fonction du nombre de joueurs, il faudra regarder dans la notice, mais il faudra rajouter des nuages. Sur les nuages, au début, sur le premier tour, on rajoute donc un hexagone aléatoirement. Nous avons ici, donc je vous montre, un petit sac où dedans il y a énormément d'hexagones différents. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est que notre dirigeable, enfin notre ballon va devoir se balader un petit peu au gré du vent sur cette zone, sur la carte. Et donc du coup, il faudra essayer de relier le plus possible les zones, donc les zones par exemple de terre, le sable, la terre rouge, l'herbe et le côté des rochers. Au centre. Dès que toutes les zones sont rattachées au centre, la partie se termine et on comptera les points. Pour attacher une zone, on n'est pas obligé de rajouter que du sable jusqu'ici ou que de la forêt vers ici. On peut très bien mettre de la forêt ici et rajouter du sable, mais ça perdra des points. Mais on peut le faire, sachez que vous n'êtes pas obligé à tout prix de mettre que du sable en bas et que de la pierre à droite. D'accord ? Nous avons ici, donc je vais vous présenter le plateau, à quoi il ressemble. Vous avez ici, donc vous voyez, des petits nuages avec des chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous trouverez sur un endroit, votre ballon se déplacera du nombre de cases indiquées dessus. Là, en l'occurrence, si je reste ici, mon ballon, par défaut, ne bouge pas. Bien sûr, on va pouvoir le faire déplacer, mais en utilisant de l'énergie. Donc vous voyez, l'énergie, c'est indispensable dans ce jeu. Si jamais je suis sur 1, et bien du coup, je pourrais me déplacer d'une case ou alors payer de l'énergie pour augmenter mon niveau de vitesse. On pourra regarder, vous voyez, ici nous avons une boussole qui indiquera que par exemple, si on doit aller à l'est et que je me trouve sur le 2, ben, par exemple, je pourrais me déplacer de 2 cases parce que je suis sur le 2. Si je veux payer plus, je pourrais avancer plus vite. Je pourrais aussi freiner, je pourrais changer de direction, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, faisons le tour un petit peu de ce plateau. Ce symbole indique que quand je mettrai quelque chose dessus, donc là vous voyez c'est du vert, mais je peux poser du bleu, je vous ai dit qu'il n'y avait pas, on n'était pas obligé de respecter exactement les couleurs, même si c'était mieux. Donc si je fais ça, eh bien automatiquement je prends un petit hexagone et je pourrais soit décider de le garder en le mettant dans ma zone de stockage, vous voyez ici la zone de stockage, soit décider de le revendre pour récupérer de l'énergie. Vous voyez ici, ça me rapportera donc 2 énergies. Si jamais j'avais celui-là, celui-là me rapporterait 3 énergies. Ici, vous avez des volcans en fin de partie, et seulement en fin de partie, s'ils ne sont pas recouverts, et on perdra les points. Les couronnes indiquent les points de victoire. Donc là, je perdrai 6 points de victoire si je ne recouvre pas ce volcan. Pareil, on peut recouvrir le volcan avec n'importe quelle pièce, mais il faut réussir à le poser. Donc vous avez des volcans, celui-là on l'a déjà vu. Ici ça dit quoi? C'est de l'énergie. Dès que je poserai dessus un hexagone, je récupérerai automatiquement 3 énergies dans ma barre d'énergie. Nous avons fait à peu près le tour. Ici c'est 8 énergies. Bref, vous l'aurez compris, c'est assez simple. Ici c'est notre base de départ. C'est là où il va falloir rattacher tous les hexagones, enfin tous les côtés à cette base de départ pour dire que la partie se termine. Il y a dans la partie d'autres hexagones un petit peu différents, je vous les montre.
Il y a par exemple celui-là. Celui-là, vous voyez, il y a toutes les couleurs. En fait, c'est un joker. Donc du coup, il ne permet pas, attention, ce n'est pas des points de victoire, c'est juste des déplacements. Je vous rappelle, si je suis dessus, je pourrais me déplacer de 6 cases. Celui-là, par contre, permet de dire que c'est comme si je touchais le jaune et je touchais la forêt. Je touchais la montagne. Donc, vous allez voir que pour gagner des points, il faut par exemple avoir plein de montagnes qui se touchent ou plein de sable qui se touchent. Cette case permet de, donc c'est un joker, permet de dire que c'est du sable et aussi de la pierre. Elle peut effectivement faire toutes les couleurs et même simultanément. Celui-ci est un village, c'est une ville, vous voyez. Et vous voyez ici, la couronne dit combien de points de victoire ça rapporte, c'est un point d'interrogation. Oui, parce qu'effectivement, à la fin du jeu, on regardera tous les hexagones que j'ai posés autour. Il faut forcément que ce soit des hexagones de paysage et non des hexagones comme celui-ci. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Celui-là ne marche pas non plus. Donc, des hexagones de paysage. Et on comptera un point par hexagone autour que j'ai rajouté. Bien sûr, ici, il n'y en a pas, donc ça ne rapporte pas de points. Nous avons aussi celui-là. Celui-là permet, donc c'est pareil, vous voyez, il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'à la fin du jeu, on regardera qui c'est qui en a le plus de ce personnage, qui a le plus de statues. Et celui qui aura le plus de statues marquera 3 points par statue qu'il a. Le deuxième marquera 2 points par statue qu'il a, ainsi de suite. Donc bien sûr, si vous êtes parti sur les statues, je vous conseille d'en avoir le plus possible. Voilà, le plateau est présenté. Je vais passer à autre chose, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'énergie. Alors, c'est pas très compliqué. Vous voyez, on a une barre d'énergie. D'accord? Vous voyez ici, il y a des couronnes. Les couronnes, vous avez compris, c'est les points de victoire. À la fin du jeu, si par exemple j'ai 11, 12 ou 13 ou 14 énergie, eh bien, je marquerai 6 points de victoire. Même 15. Je remarquerai 6 points de victoire. Plus j'aurai d'énergie stockée à la fin de mon jeu, plus je rapporterai de points. Ici, vous voyez, il y a 2 petits symboles. Ces 2 petits symboles sont très importants. Effectivement, on va pouvoir, je vous l'ai dit, on va pouvoir freiner notre montgolfière ou l'accélérer en fonction d'où on se trouve. Parce qu'il y a des fois, on va être coincé, on ne va pas pouvoir poser de tuiles et le but du jeu, c'est d'essayer de poser des tuiles. Donc du coup, on va devoir dépenser de l'énergie, soit pour freiner, soit pour avancer. Et pour chaque case qu'on veut freiner ou avancer, c'est un point d'énergie. Exemple, je suis par exemple, je ne sais pas, ici sur un 3. Donc je suis, alors je vais vous montrer. Par exemple, je suis sur le 3, d'accord? Et par exemple, on doit se déplacer en nord-ouest. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. Et si je ne veux pas monter, donc soit je me déplace et forcément je ne vais pas plus loin, donc 3, ben, ça ne va pas plus loin et je ne dépense pas d'énergie de plus, hein, ça s'arrête au bord. Soit je veux rester sur cette case, par exemple, et du coup, je vais pouvoir dépenser 3 énergies pour dire, ben non, je décide de rester sur cette case. Si jamais je voulais carrément aller à l'opposé ou aller ailleurs, dans une autre direction, c'est possible. Il va falloir freiner d'abord entièrement le ballon. Donc là, ça voudrait dire que je dépense 3 énergies. Et par exemple, si je veux aller dans ce sens, il faudra que je dépense 2 énergies supplémentaires par case que je veux. Vous voyez, ça peut aller vite. Donc par exemple, si je veux aller ici, en gros, je dépense 3 énergies pour freiner d'abord mon ballon, 2 autres pour avancer ici, 2 autres ici et 2 autres ici. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup d'énergie. J'ai dépensé 9 énergies, mais au moins, j'ai évité de rester bloqué. Alors, comment se passe un tour, maintenant que vous savez tout? Alors, au début du jeu, chaque joueur reçoit sa flèche de couleur et doit déposer son ballon autour de sa zone de départ. Il choisit, il n'y a pas d'ordre, il choisit où il veut, mais juste à une case autour de sa zone. Donc par exemple, le rouge a décidé de se mettre ici, et le vert, par exemple, va se mettre ici. Le premier joueur, lui, va avoir 5 points ici, et le suivant, alors pas le suivant, mais celui qui est à sa gauche, va marquer 6. S'il y a un troisième joueur, il aura 7. En fait, le dernier aura plus d'énergie que le suivant. Le tour se marche comme ça. Ce n'est pas le premier joueur qui va jeter les dés.
et qui va choisir la direction. En fait, d'être premier joueur, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir choisir quelle carte hexagone on veut, mais par contre, on ne va pas pouvoir gérer la direction du vent. Alors au début, c'est facile, on est à peu près au même endroit. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de changer, je vais me mettre ici. Mais au début, c'est plutôt facile, mais au fur et à mesure, vous allez être peut-être coincé dans un coin et ça va vous énerver d'être toujours premier joueur puisque vous ne décidez pas d'aider. Pour savoir qui est premier joueur, tant que j'y suis, je vous le dis, à la fin d'un tour, on regarde celui qui est sur la case avec le plus gros chiffre. Par exemple, admettons, moi je suis sur un 2, alors on va dire que le vert est sur un 2 et le rouge est arrivé sur un 1. C'est celui qui a le plus gros chiffre qui commence. Donc là, en l'occurrence, ça serait celui qui est sur le 2. Mais par contre, s'ils sont ex aequo, on va regarder celui qui aura le moins d'énergie qui pourra commencer. Donc là, on est parti. Donc là, c'est au joueur vert de commencer, mais c'est le joueur rouge qui décide de la direction et qui décide de jeter les dés. Alors, comment ça se passe? Nous avons un dé bleu qui indique la direction. Ben là, par exemple, tout le monde, ça veut dire que tous les joueurs devront aller en direction du sud-est. Donc chacun met sa flèche en direction du sud-est. Si jamais le joueur qui jette les dés décide d'aller ailleurs, il a le droit de relancer chacun des dés une seule fois. Par contre, s'il fait autre chose et que ça ne l'arrange pas, ben c'est tant pis pour lui. On va dire que là, pour le moment, ça l'intéresse. Et ici, vous voyez, il y a un 1. Un 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer d'une case supplémentaire. Notre ballon, on pourra le déplacer d'une case supplémentaire. On va expliquer les dés tant qu'à faire. Ici, ça dit quoi? Ça dit que, en fait, vous imaginez qu'on va dans le sud-est, mais que par contre, on peut aller soit sud-ouest, sud-est ou est. En gros, vous voyez, votre flèche, elle part du milieu et elle peut aller soit un peu plus à droite, soit un peu plus à gauche. D'accord? Ça dit quoi? Ça veut dire que tous les joueurs gagnent une énergie supplémentaire. Celle-là, tant qu'à faire, tous les joueurs gagnent 2 énergies supplémentaires, donc c'est plutôt intéressant. Celui-là dit quoi? Dit que normalement, on va dans le sud-est, mais on peut aller aussi à l'opposé. Donc par exemple, avec ma flèche, je peux la mettre à l'opposé et dire on va dans le nord-ouest. Ça, c'est chaque joueur qui va décider s'il va dans le sud-est ou s'il décide d'aller à l'opposé. D'accord? Chaque joueur a le choix. Celui-là, c'est quoi? Ça permet que chaque joueur va prendre une tuile et va pouvoir décider de soit la poser, soit la mettre de côté pour le moment, soit va décider de la jeter pour gagner de l'énergie. S'il décide de la jeter, on regardera la valeur qu'il y a ici indiquée en petit nuage. Et si je décide de la défausser, ben je gagnerai 3 énergies. Donc là, on est parti sur le tour. Alors, je ne sais plus exactement comment c'était. On va dire que c'était comme ça. Sud-est avec une direction de 1. Le vert, donc c'est le rouge qui a choisi pour le vert. Enfin, pour tout le monde. Donc du coup, le vert va décider de se décaler d'une case. Il a le droit maintenant de choisir à son tour un des nuages. Donc par exemple, il va prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est un nuage où il y a un joker. Donc il prend le joker. Soit il le met de côté, il pourra le jouer plus tard. Soit il décide de le jeter, de la défausser pour gagner 6 énergies. Mais c'est peu intéressant. Donc lui, par exemple, il va décider de le positionner ici. Il peut le positionner tout autour de son ballon, sauf sur la case centrale, bien entendu. Donc par exemple, il va faire ça. C'est au joueur suivant de jouer. Lui, pareil, il est sud-est et il avance de 1, donc il va avancer d'une case. Il peut décider d'utiliser un de plus pour avancer d'une autre case. D'accord. Maintenant, il choisit un des nuages. Il va décider de prendre par exemple le sable. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de rapporter le plus possible de points en essayant effectivement, comme je l'ai expliqué, il va falloir rapprocher tous les bords au centre. Il va falloir les rattacher tous au bord. Enfin, tous les bords, il va falloir les rattacher au centre, pardon, pour finir la partie. Et en plus, il faut essayer, bien sûr, que la couleur se suive. Plus de couleurs se suivra ou sera groupée, plus ça rapportera de points. Mais vous pouvez quand même mettre, si vous décidez ou vous n'avez pas le choix, vous pouvez quand même mettre
une autre couleur à la place. Par exemple, je peux très bien décider de la mettre ici. Tiens, d'ailleurs, tant qu'à faire, il va décider de recouvrir le volcan parce que le volcan rapporte 5 points en moins à la fin du jeu. Donc, je vais le mettre ici. Là, maintenant, le tour est fini. On remet ici des hexagones. On remplit. Hop. Donc, c'est au hasard, hein, bien sûr. Tac, tac, tac. Si jamais, à un moment donné, ces hexagones ne sont pas pris, si jamais il y en a 3, on les enlève et on en remet un seul. Là, maintenant, on regarde quel est le joueur qui a le plus haut chiffre. Donc là, lui, il est sur 0, lui, il est sur 1. Donc, c'est le rouge qui commence. Par contre, comme c'est le rouge qui commence, c'est le vert qui jette les dés. Le vert va jeter les dés. Il y a Est. Donc, est-ce que ça lui va? Non, il a envie d'aller ailleurs. Donc, il va rejeter le dé. Sud-Est. Donc là, il n'a pas le choix. Donc, ça sera direction Sud-Est. Et celui-là, est-ce que ça l'intéresse ou pas? Il peut décider de rejeter le dé. Bon, ben, c'est la même chose. Donc, du coup, chacun prendra une tuile. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. J'aurais dû prendre une tuile. Donc là, c'est Sud-Est et on prend une tuile. Donc, le rouge... Vous voyez, il est sur le chiffre 1, donc il peut se décaler d'une case dans le sud-est. Il va aller ici. Comme il a le droit, grâce à ça, à ce dé, à prendre une tuile, bien sûr, il va le faire. Au hasard. C'est du bleu. Bon, vous voyez, il est dans le sable. Le bleu est à l'opposé. Ça ne l'intéresse pas. Pour le moment, il préfère le stocker. On peut le stocker. On peut en stocker autant qu'il y a de cases libres. Si jamais il n'y en a plus, on ne pourra plus stocker, on sera obligé de les dépenser. Si jamais vous arrivez au maximum d'énergie et que vous devez les jeter, tant pis pour vous, vous ne gagnez pas d'énergie supplémentaire. Ça s'arrête à 25, vous ne pouvez pas en avoir plus. Maintenant, il décide de choisir quelle zone il va prendre. Donc par exemple, il va prendre ça, ce nuage-là. Est-ce que la forêt l'intéresse? Pour le moment, pas forcément. Donc par exemple, il va la mettre de côté. Et il va utiliser le joker. Oui, ça l'intéresse. Donc du coup, le joker, il va le mettre peut-être ici. Je vous rappelle toujours autour du ballon. Il ne peut pas la mettre où il veut. Donc là, il va la mettre ici. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant peut... Alors il est sur 0. Donc soit il ne bouge pas, soit il décide d'utiliser... de l'énergie pour se déplacer. Il peut en utiliser autant qu'il veut, mais bon, généralement, on essaye d'en garder, donc il va déplacer qu'une énergie. Et du coup, il se décale d'une case, et là, il va décider de prendre ça. En prenant ça, il décide de le mettre là-dessus. Donc là, il va gagner directement 5 énergies. Donc là, c'est un bon point. Et la forêt, est-ce que ça l'intéresse ? Par exemple, il va dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est plus pour vous montrer. Là, par exemple, du coup, il va la défausser. Et du coup, il va gagner 2 énergies supplémentaires. Le tour est fini. On regarde qui est sur la plus grande valeur. Donc là, en l'occurrence, le vert est sur 6 et le rouge est sur 3. Donc, c'est le vert qui va commencer. On remet en haut, au hasard toujours, des hexagones. Comme c'est le vert qui commence, c'est au rouge de jouer. Et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas faire toute la partie, sinon ça va durer un petit peu de temps. Donc là, je vais avancer et maintenant, on va regarder comment on gagne des points. Je fais une mini pause et je mets en place. Donc voilà, j'ai avancé sur le jeu. Le jeu s'est terminé. Pourquoi? Parce que vous voyez au milieu, ma base est bien reliée au vert. Ma base est aussi reliée au jaune, ici. Et il est aussi relié au marron, à la cote marron. Aussi, c'est relié, alors ici, attention, les villes coupent le lien, mais par contre, du coup, je peux passer ici. Donc là, c'est bien relié à la montagne. Et c'est aussi bien relié à la forêt. Et pareil pour le haut. Donc, maintenant, on va compter les points. Comment on compte les points? On regarde d'abord, alors je vais vous montrer en même temps. On va regarder dans le bleu si j'ai des cases bleues qui touchent du bleu au début.
Bah là, vous voyez, je n'ai pas de bleu qui touche, donc je ne marque pas de points. Le vert, effectivement, j'ai du vert qui touche le vert, donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Alors, je ne compte pas les jokers, pourquoi? Parce que ça rapporte qu'un point, mais ceux-là rapportent 2 points. Donc là, vous voyez, qui touche du vert, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça ferait 2, 4, 6, 8 points. Plus le joker, ça fait 1 point de plus. Je marquerai 9 points. La montagne, donc du coup, vous voyez, j'ai celui-là. J'en ai 1, donc ça fait 2 points. Plus ici un bonus, donc ça fait bien 3 points. Le sable, j'ai 2, 4, 5, 6 points. Le marron, bah, vous voyez, je n'ai pas de marron qui touche du marron, donc je n'ai pas de points. Pour le vert, j'en ai qu'une qui touche le vert, donc du coup, je marque 2 points. Ensuite, on va regarder les zones où on en a 5 qui se touchent de la même couleur. Peu importe la zone ce coup-ci, c'est juste savoir si on en a 5 qui se touchent. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, le joker compte, donc là j'ai bien une zone de 5 forêts. Donc du coup, je marque 3 points. D'accord? Si c'est supérieur à 5, on marque 3 points. Vous voyez, j'ai aussi une zone de marron. Vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas du tout le mettre dans le bon sens. Il est plutôt en haut et pourtant, il ne touche pas la zone marron, mais ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, le joker peut servir 2 fois. Dans ce cas-là, donc j'ai bien aussi une autre zone de marron. Je marque aussi 5 points. Le jaune, j'en ai que 4. Donc du coup, je ne marque pas de points. Donc ça fait 6 points. Ensuite, on va regarder les villes. Les villes, on va regarder tout ce qui est autour des cases que j'ai posées hors joker comme ça, hors statue. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 cases. Donc je marquerai 3 points de victoire. Ensuite, on va regarder les statues. Les statues, on va regarder avec l'adversaire qui a le plus de statues. Alors, en l'occurrence, on va dire que c'est moi, c'est ce joueur-là. J'en ai 2. Comme je suis le premier, vous voyez, le premier celui qui en a le plus marquera 3 points par statue. Le deuxième marquera 2 points par statue, et ainsi de suite. Là, j'ai 2 statues, x 3, je marque 6 points. Ensuite, ici, la couronne, c'est quoi? On va regarder le niveau d'énergie qu'on a. Vous voyez, je suis entre les deux, mais on va prendre d'abord le plus petit. Donc, j'ai 6 points d'énergie. Ici, comme j'ai terminé le premier à relier toute la zone, je marque 10 points. Le second marquera 5 points et le troisième marquera pas de points. Attention, je n'ai pas précisé, mais quand quelqu'un fait le tour, on finit le tour. Donc du coup, il peut y avoir plusieurs ex-aequo. Ici, je n'ai pas, parce que c'est un bonus, il y a des modules. Alors, je n'en ai pas parlé, mais ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, il y a des modules, des bonus plus tard. Là, on ne joue pas avec. Et là, j'ai oublié. On va regarder les points négatifs. Les points négatifs, c'est quoi? C'est les volcans que je n'ai pas recouverts. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 4, ça fait moins 9. J'en vois pas d'autres. Donc, du coup, je marquerai moins 9 points. Je fais le total. Celui qui a le plus de points a gagné la partie. Alors, vous avez vu, au début, il y a plein de règles, mais une fois qu'on les a assimilées, ça va plutôt vite. On joue assez rapidement. Voilà, écoutez, j'espère que cette explication vous aura au moins permis de comprendre plus les règles. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter et à partager. Parce que j'aimerais bien avoir le plus possible d'abonnés, je vous le cache pas. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.